À Séchif, en Algérie, l'air est sec, surtout en été. C'est pourquoi beaucoup de familles dorment avec une fenêtre entrouverte. Mais dans ce quartier-là, ça a changé après ce qui est arrivé chez les Boudjef. L'histoire que je vais te raconter, elle s'appelle simplement Ceux qui entrent par la fenêtre. Avant de commencer l'histoire, n'hésite pas à commenter l'heure à laquelle tu vois cette vidéo et à mettre la ville que tu voudrais que je fasse pour la prochaine histoire. 2016, quartier populaire. La famille Boudjef vit dans une petite maison de plein pied. Le père travaille de nuit et la mère reste seule avec les deux enfants. Toutes les nuits, elle laisse la fenêtre du salon entrouverte. Un courant d'air passe, ça évite que les enfants étouffent. Un soir, la mère se réveille. Elle a entendu comme un frottement. Pas un bruit fort, juste quelque chose qui bouge. Elle se lève doucement, elle regarde dans le couloir, mais elle voit rien. Elle va vers le salon, mais la fenêtre est plus ouverte qu'avant. Elle referme pensant que c'est le vent, mais elle remarque un détail. Le rideau est déchiré, comme s'il avait été tiré, fort. Le lendemain, les enfants lui disent « Maman, cette nuit on a entendu quelqu'un respirer dans le salon. » Elle se rassure et leur répond « Vous avez rêvé. » Mais la nuit suivante, on entend la même chose. Un frottement lent, puis un petit choc contre le sol. Cette fois, elle prend un couteau, elle va au salon, et il y a personne. Mais il y a 2 traces de pas poussiéreuses juste sous la fenêtre. Elle appelle son mari et rentre en urgence, puis il pose une chaise sous la poignée de la fenêtre et dort à 3 dans la chambre. 3 jours passent, rien, silence. Puis un soir, en fermant les volets, le père voit une main qui s'efface dans le noir. Il sort avec une lampe, mais toujours rien. Et en revenant, il voit des petits objets posés sur le rebord de la fenêtre. Un caillou blanc, une vis rouillée et un bouton de chemise. Il pose une caméra juste pour vérifier, et le lendemain matin, il trouve la caméra au sol, cassée. Ils vont voir un voisin ancien, il baisse les yeux et dit « Est-ce que vous habitez la maison où l'homme s'est pendu en 2004 ?» Le père y répond que oui. Et l'autre il dit « Il est mort à cette fenêtre-là, celle du salon. Il dormait fenêtre ouverte tous les soirs, et un soir il a dit qu'il entendait des gens l'appeler par son nom. » La mère décide de dormir dans le salon pour faire face. Elle ferme la fenêtre, bloque avec une table et lit le Coran toute la nuit. À 2h27, elle entend un souffle, puis 3 coups secs contre la vitre. Elle reste immobile. Les jours suivants, ils ferment tout. Fenêtres, volets, même en plein jour. Ils évitent le salon et les enfants dorment dans leur chambre. Mais une nuit, la fille se lève. Elle marche jusqu'au salon sans raison et elle rouvre la fenêtre. Le père la trouve là, debout, immobile, devant l'ouverture. Et elle murmure « Je voulais juste respirer ». Depuis, la fenêtre est scellée. Ils ont mis des briques, du ciment et ils ont changé de pièce pour vivre. Mais chaque année, à la même date, ils trouvent un bouton de chemise sur le pas de la porte. Ils n'ont plus jamais dormi avec une fenêtre ouverte, et quand on leur demande pourquoi, ils répondent juste « L'air d'ici, il la ramène pas que du vent ».